Top 10 des raisons de voyager seul. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les 10 raisons pour lesquelles vous devriez voyager seul et vous affranchir du troupeau. Je vais commencer par un proverbe. Voyager seul, c'est apprendre à se suffire, à s'aimer, à s'émerveiller. Tout d'abord, vous avez une liberté totale. Vous faites ce que vous voulez. Vous choisissez la destination, vous choisissez la période, vous choisissez le jour, vous choisissez la compagnie aérienne, vous choisissez votre logement tout seul, indépendamment de toutes les contraintes et de tous les caprices. Deuxièmement, vous apprenez à vous découvrir, vous faites de l'introspection parce que vous êtes seul, donc vous quittez votre zone de confort, donc vous êtes naturellement prédisposé à vous poser des questions et puis à apprendre à vous connaître, quelle que soit la situation. Troisièmement, vous boostez votre confiance en vous, voilà, et chaque défi vous rend plus fort. Vous vous dites, ah, j'ai pu faire ce voyage seul, donc inconsciemment, vous devenez plus fort et plus résilient, voilà. Quatrièmement, vous faites des rencontres authentiques. Vous êtes naturellement prédisposé à aller vers les autres, à parler la langue locale ou à améliorer votre anglais. Alors que quand vous voyagez en groupe, vous voyagez avec des gens que vous connaissez, vous parlez votre langue maternelle, donc vous êtes assez limité. Et puis c'est plus facile d'aller vers les autres quand on est seul que quand on est 2, 3 ou 4. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Cinquièmement, la gestion elle est plus simple, donc vous faites pas de compromis, vous avez moins d'attentes, moins de contraintes. Vous voulez manger indien, vous mangez indien. Vous voulez ne pas manger, vous ne mangez pas. Vous voulez vous réveiller à 8 heures, vous vous réveillez à 8 heures. Vous voulez aller faire une excursion X, Y ou Z, vous allez la faire. Alors que quand vous êtes voyagé en groupe, c'est plus compliqué. Et plus il y a de personnes dans le groupe, plus la gestion est difficile. Et inversement, donc simplifiez votre vie, allégez-vous et voyagez seul. Voilà. Sixième point, le budget est plus souple. Vous dépensez, on va dire, en fonction de vos priorités. Si vous êtes minimaliste, je peux vous garantir que très peu de gens peuvent vous suivre. Moi, j'ai un mode de vie très simple. Je me contente du minimum syndical. Par exemple, j'aime bien dormir dans les auberges de jeunesse. Pas que pour des raisons financières, mais c'est aussi pour faire des rencontres sympathiques, etc. Et mes amis, bah, ils ont du mal, ils ne supportent pas le bruit, ils ne supportent pas la lumière, donc voilà. Donc c'est vraiment beaucoup plus simple à gérer. Septième point, vous avez, on va dire, un apprentissage accéléré, vous vous débrouillez très très vite. De toutes les manières, vous n'avez pas le choix, vous êtes dans un pays étranger, on ne parle pas votre langue et on va dire, il y a beaucoup de choses, de décalage et de différences culturelles qui vont faire que vous allez naturellement vous améliorer en vous débrouillant. De toutes les manières, c'est une question de vie ou de mort. Vous êtes loin de chez vous et il n'y a personne pour vous aider. Voilà. Huitièmement, vous passez du temps de qualité, vous vous reconnectez à vous-même, pas de drama, il y a beaucoup plus de calme, de silence, c'est vraiment apaisant. Et je pense que la sérénité, c'est vraiment très important pour apprécier vos vacances, pour vous reconnecter à l'instant présent. Donc, c'est excellent de voyager tout seul. Neuvième raison, c'est une immersion culturelle plus forte. Vous pouvez vivre comme un local, vous ne parlez pas votre langue locale, vous n'avez pas vos amis, donc pas de repères et pas de jugement aussi. Hein, voilà, je ne sais pas si vous voulez goûter par exemple un insecte, vous n'allez pas avoir comment dire, de remarques déplacées qui consistent à vous culpabiliser, etc. Voilà. Dixième et dernier point, c'est une expérience unique. Chaque instant devient, on va dire, une aventure personnelle. Vous n'avez pas de jugement. Vous pouvez vraiment vivre comme un électron libre au sens propre et au sens figuré. Voilà. L'inconvénient du fait de voyager seul, c'est que vous n'avez pas de souvenirs partagés, vous n'avez pas de souvenirs en commun. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Ce que je fais maintenant, c'est que la plupart de mes voyages, je les fais seul. Et puis de temps en temps, je fais des voyages en famille, je fais des voyages avec des amis.
mais on va dire, je suis dans une optique 80-20. 80% des voyages, je les fais seul, et je suis très heureux de les faire seul, et 20%, je les fais accompagné, avec des amis, avec de la famille. Je suis aussi très content, très heureux, j'éprouve de la gratitude d'être accompagné. C'est une expérience qui est différente. Voilà, en tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous voyagez seul, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez des arguments, plus d'arguments que ceux que je viens de citer, n'hésitez pas à le faire. Ce serait vraiment topissime. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!